Bonjour à tous, bienvenue dans cette deuxième vidéo, bienvenue dans la classe, elle est toujours vide. Aujourd'hui nous sommes le jeudi 30 avril et nous allons continuer l'apprentissage des lettres pour continuer à avancer à lire. Et je vous rappelle que pas d'inquiétude puisque on reprendra tout ça en classe à la rentrée et que si il n'y a pas de rentrée ou que vous ne revenez pas à l'école, parce que pour l'instant le choix est encore possible, vous reverrez tout ça au CE1. En CE1, on reprend toutes les lettres et tous les sons, donc pas d'inquiétude, mais en attendant on va essayer de faire de notre mieux. Donc le matériel dont vous avez besoin, le même que la dernière fois, le livre de Salto qu'on laisse fermer, et puis une ardoise ou une feuille de brouillon, de quoi écrire pour la dictée de syllabes de tout à l'heure. Voilà. Aujourd'hui, pas de devinette, on y va directement, on découvre la nouvelle lettre et aujourd'hui c'est la dernière lettre de l'alphabet, c'est donc le Z. Aujourd'hui on découvre la lettre Z, c'est son nom, et on découvre qu'elle chante Z, comme dans notre mot repère, zèbre. Donc regardez bien ces 4 costumes en écriture cursive ou en script. Et pour faire le geste du son Z, je prends mon index et je fais un zigzag, c'est-à-dire une ligne saccadée qui prend des directions opposées, Z, de haut en bas. Attention, le son Z ne doit pas être confondu avec le son S. C'est-à-dire que lorsque je vois la lettre Z, je dois la lire Z et je ne dois pas la lire S, qui lui s'écrit avec la lettre S. Ces deux sons sont proches, donc il faut bien faire attention à les différencier. Petite astuce, pour lire le S et le Z, c'est le même placement de la langue dans la bouche. La langue va se mettre au même endroit. Mais la seule chose qui change, c'est que dans le son Z de zèbre, on rajoute sa voix. On utilise ses cordes vocales. Donc, dans la gorge, on va sentir vibrer, gonfler. Donc, ce que vous pouvez faire, si vous hésitez entre la lettre S qui chante S et la lettre Z qui chante Z, c'est de mettre votre main sur votre gorge. Si je chante S, il ne se passe rien, ça ne vibre pas dans ma gorge, ce qui est normal puisque je n'utilise que de l'air. Alors que si je fais le son Z, ça va vibrer, ça va bouger, ce qui est normal puisque j'utilise ma voix. C'est la même différence entre le et le G de grenouille. La langue se met au même endroit, contre les dents du haut au fond de la bouche. Il ne se passe rien. Par contre, G, voilà, ça gonfle comme une grenouille puisque j'utilise ma voix. Et c'est également la même différence entre le son il se passe rien, j'envoie juste de l'air dans mes dents de devant. Alors que dans le son de vélo, ça vibre, j'utilise ma voix. Donc voilà, c'est une petite astuce que vous pouvez reprendre. On en a déjà parlé en classe, donc n'hésitez pas. J'entends un mot, ou je dois écrire un mot, j'hésite entre le S et le Z.
Je mets ma main sur ma gorge, je le dis à haute voix. Salto. Ça n'a pas vibré, ça n'a pas fait trembler ma gorge ni ma main. C'est donc la lettre S. Par contre, zèbre. Ah oui, alors là, ça vibre. Je choisis donc la lettre Z. Donc, ce que je vous propose, c'est de s'entraîner. Je vais vous dicter des syllabes. Donc, prenez votre ardoise et vous allez essayer de trouver les lettres, d'écrire les bonnes. On y va. Première syllabe, écrivez zo. Zo. Il fallait trouver le Z, forcément, et le O. Zo. Pas de boucle dans le O, toujours pas. On continue. Écrivez zon. Zon. Il fallait trouver le Z, le O, marié au N, qui chante on. Alors, on n'a pas appris le geste d'écriture de la lettre Z. C'est pas grave, je vais vous le décrire ici, mais s'il n'est pas bien écrit, ce n'est pas grave du tout, on reprendra ça en classe. Donc, pour écrire la lettre Z en écriture cursive, en attaché, il faut commencer par une étrécie, c'est-à-dire qu'on envoie sa main en l'air, comme pour un I, comme pour un U, comme pour une lettre à boucle, comme le L. J'envoie en l'air, je m'arrête et je vais la faire redescendre en toboggan, comme dans la lettre R. C'est un toboggan qui redescend. Je m'arrête et je vais envoyer ma main sous la terre, sous la ligne violette sur laquelle on écrit, pour la faire remonter en boucle. Donc, pas de boucle ici, pas d'angle bien pointu. On n'a pas appris le R comme ça, nous. On fait un R, une étrécie qui retombe en toboggan et une boucle vers le bas. Ne vous inquiétez pas si c'est difficile, c'est pas important. Là, on ne juge pas le geste d'écriture, mais simplement quelle lettre choisir. On continue, écrivez assis. Assis. Alors, il fallait commencer par le A. A. Et le S, je vous ai fait un piège. Ce n'était pas le Z, ce n'était pas Asie, mais Assis. Assis. Voilà, je vous invite à en faire d'autres à la maison. Moi, je m'arrête là pour aujourd'hui. Donc, je récapitule ce qu'on a vu aujourd'hui. Aujourd'hui, on a appris le nom de la dernière lettre de l'alphabet. C'est la lettre Z. La lettre Z, quand je la vois, je dois la lire Z. Je ne dois pas la lire Z. Z, c'est son nom. Par contre, sa voix, elle chante Z, comme un zigzag. Il ne faut pas la confondre avec la lettre S, qui, elle, chante S, comme un serpent. L'astuce dont on a parlé, c'est de mettre la main sur la gorge et de vérifier si ça vibre ou pas. Si ça ne vibre pas, salade, c'est un S.
Si ça vibre, 0, c'est un Z. Voilà. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Je vous invite à continuer votre plan de travail de la journée. Voilà, vous entraînez avec la lettre Z. Demain, c'est un jour férié, c'est le 1er mai. Je vous ai mis des exercices quand même à faire dans le plan de travail. Vous n'êtes pas obligé de les faire demain si vous avez envie de profiter de votre jour férié. Vous pouvez tout faire aujourd'hui ou en faire ce week-end, c'est comme vous voulez. En tout cas, bon travail, amusez-vous bien, prenez bien soin de vous, prenez soin de votre famille. Et puis, je vous dis à lundi prochain.